Et pour commenter l'actualité du jour, je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir Pierre. Écrivain et philosophe. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. Chef du service politique de Valeurs Actuelles. Et bonsoir à vous Noël Lenoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne ministre des Affaires européennes, présidente du comité de soutien de Boualem-Sansal. Lorsque vous avez appris la nouvelle ce matin, cette condamnation à 5 ans de prison ferme, quelle a été votre réaction ? Alors, on a été consternés parce que compte tenu du discours d'apaisement qui est tenu depuis quelques jours par les deux présidents de la République et même le président de la République algérienne qui n'avait pas de mots assez durs sur Boualem-Sansal et qui maintenant considère que finalement le fait qu'il ait pris position Boualem-Sansal plutôt pour la marocanité du Sahara occidental, à l'instar de la France, ça n'a plus d'importance et qu'il faut se rapprocher de la France. Donc on est déçus compte tenu du quantum de la peine. On n'est pas étonné des charges d'accusation qui sont totalement fantaisistes, parce que imaginez que ce qu'on lui reproche principalement, c'est d'avoir échangé sur WhatsApp des messages avec 2 ambassadeurs de France, un ancien ambassadeur et l'actuel ambassadeur, souvent pour s'échanger des plaisanteries. Ça constitue une atteinte à l'intégrité territoriale, une atteinte à l'unité nationale et également outrage aux autorités constituées. Donc tout ça est très fantaisie, c'est un jugement politique, c'est un jugement qui est beaucoup trop élevé pour nous, puisque 5 ans de prison pour un homme malade atteint de cancer et de 80 ans, c'est beaucoup trop. Mais on sent que quand même c'est un petit début vers quelque chose qui serait plus rassurant. Vous voulez dire que c'est fantaisiste au regard de tout ce que Boualem-Sansal a pu dire ou écrire avant? Je pense notamment à une longue interview avec Franz-Olivier Gisbert dans la revue des Deux Mondes où là pour le coup on pouvait avoir vraiment la teneur de ce que Boualem-Sansal pensait du régime algérien. Alors, il est très critique du régime algérien et c'est aussi un militant. Il s'en cache pas. Non, donc c'est sur la corruption, sur l'islamisation, puisque comme vous le savez, en Algérie, sur l'entrisme, depuis la guerre civile, oui, puisque par exemple le ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation et le ministre de l'Information sont systématiquement des islamistes. Mais je voudrais faire observer quand même que il est aussi critique de la France. Il dit que la France est perdue, que la lutte contre l'islamisme n'est pas assez avancée, qu'au contraire on connaît des reculs, et que la France est en déclin, à la fois sa société et son poids international est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'hier. Donc il pourrait être aussi incarcéré pour délit d'opinion en France. C'est une question que vous posez, Noël Lenoir. Sébastien Ligné. Oui, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est maintenant. Bien dans le micro, Sébastien. Maintenant, pardon, j'en oublie. Sur la planète Mars, là. J'en oublie les bases. Maintenant qu'il a été condamné à 5 ans de prison, qu'il va donc rester incarcéré en Algérie pour le moment, qu'est-ce qu'on fait du point de vue de la France, selon vous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut de nouvelles manifestations, comme vous les avez faites cette semaine devant l'Assemblée nationale? Est-ce que vous appelez Emmanuel Macron à une déclaration solennelle? Est-ce que vous appelez à des actes forts du Quai d'Orsay? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il a été condamné? Alors nous, on est le comité de soutien. Donc pour ce qui est de la diplomatie, on sait que des négociations sont en cours et que les Algériens vont chercher des concessions fortes, comme par exemple un appui de la France pour réviser un accord d'association Union européenne-Algérie qui est très favorable économiquement à l'Algérie et que l'Algérie en crise économique et sociale voudrait encore être plus favorable pour elle, alors qu'il y a un blocage à cet égard de plusieurs pays, mais dont la France. Évidemment, la politique des visas, évidemment tout ce qui concerne ceux qui n'ont pas besoin de visa, qui ont des passeports diplomatiques, etc., etc. Mais on fait bien la différence. C'est-à-dire que la diplomatie s'occupe de négocier, et la négociation secrète ou discrète, en fait, c'est à la base de la diplomatie. On remarque également que les pressions qui ont été exercées et l'engagement très fort du ministre de l'Intérieur ont été absolument décisifs pour nous permettre d'avoir de l'efficacité, sans Bruno Retailleau et sans avoir posé comme un problème de politique interne le refus de l'Algérie d'appliquer ces fameux accords, notamment en matière de visa et de retour de ce qu'on appelle les OQTF, c'est-à-dire les personnes qui sont frappées d'un ordre de quitter le territoire français parce qu'il menace l'ordre public. C'est maintenant un problème de politique intérieure. Et sans Bruno Retailleau, on aurait rien pu faire. Et puis il y a le comité de soutien. Et le comité de soutien, et ça, je suis impressionnée parce que c'est pas moi, c'est à la fois notre équipe, mais surtout la résonance que cette affaire a eue dans le pays,
que ce soit les maires des grandes et des moins grandes villes, que ce soit le Parlement, puisqu'il y a eu l'adoption de cette résolution présentée à la demande de Gabriel Attal par Madame Le Grip, qui va être discutée en séance publique. Donc maintenant, l'affaire Boualem, c'est un problème national. Et moi, ce que je trouve formidable aujourd'hui, et ça je m'y attendais pas du tout, c'est qu'il y a un consensus. C'est-à-dire que LFI a voté contre, enfin en tous les cas, Madame Rima Hassan et une autre parlementaire européenne ont voté contre la demande de libération par résolution du Parlement européen de Boualem Sansal. Ils se sont abstenus après avoir bataillé de manière assez violente, mais comme d'habitude, en commission des affaires étrangères, avec le PS, qui nous a un peu interloqués. Et maintenant, il y a une unanimité. C'est-à-dire que le Front républicain va de Madame Panot jusqu'à Madame Le Pen. Tout le monde demande aujourd'hui même... Est-ce qu'ils sont sincères, ces insoumis? Ah ben non, ils sont pas sincères. En attendant, vous n'avez pas vu un seul insoumis à la réunion pour Boualem Sansal à côté de l'Assemblée nationale cette semaine. Il n'y en avait pas un seul. Non, mais ça veut dire qu'ils sont très gênés et qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais choix, y compris vis-à-vis de leur électorat, sont des jeunes. Donc les jeunes, ils travaillent avec leurs réseaux sociaux, et donc ils n'aiment pas que quelqu'un qui écrit, qui s'exprime, soit embastillé. Je pense que c'est électoraliste, puisque de toute façon, c'est ce qui les anime. Noël Lenoir, vous restez avec nous quelques instants encore. On a beaucoup de questions à vous. Moulin va lui succéder. Merci Maël Hassani, à tout à l'heure, 19h45 pour le rappel de l'actualité. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Noël Lenoir, présidente du comité de soutien de Boualem Sansal, et c'est Nathan Devers qui veut vous interroger. Oui, je voulais vous interroger. D'abord, saluer le travail formidable que vous avez fait, vous et tout le comité de soutien de Boualem Sansal. Alors, vous avez parlé d'unanimité. Quel regard portez-vous quand même sur le fait que quand on a appris l'incarcération, l'embastillement de Boualem Sansal, qui est en quelque sorte un otage, il y a eu toute une partie de la classe politique française qui, avant de reculer, a quand même eu pour premier réflexe d'estimer que ce n'était pas son combat, d'estimer, comme Rima Hassan et Madame Aubry, qu'il fallait voter contre la résolution qui demandait sa libération, d'estimer, comme avait dit Madame Rousseau, que Boualem Sansal était un écrivain qui avait des opinions problématiques, comme si ça devait justifier le fait que... Et qui n'était pas un ange. Et qui n'était pas un ange, exactement. C'est incroyable. Et il y a eu aussi des intellectuels, au moment où il était embastillé avec un cancer, sans aucune raison, sur le fait d'une décision arbitraire, pour dire, oui mais attendez, les opinions de Boualem Sansal sont quand même pas géniales, etc. Quel regard portez-vous sur le fait qu'il y a aussi eu cette réaction dans une partie de la classe politique et du champ intellectuel français? Alors, bon, bien que j'ai indiqué tout à l'heure que le comité de soutien ne fait pas de politique, vous me posez une question sur le paysage politique français. C'est vrai que l'enjeu aujourd'hui, c'est quand même le vote pour certains partis, comme la France Insoumise, une sorte de vote ethnique en quelque sorte, dans les populations immigrées ou descendants des immigrés, ou qui n'ont jamais été algériens, mais qui, à l'indépendance, comme vous le savez, de l'Algérie, on pouvait choisir de venir en France. Vous voulez dire qu'il y a un terrain électoral pour la France Insoumise? Bien sûr, il y a un terrain électoral. C'est un clin d'œil qui est fait aux banlieues, où il y a effectivement un gisement de voix. Mais moi, ce qui me frappe de manière positive, c'est que c'était le mauvais sujet. C'est-à-dire un monsieur de 80 ans qui écrit des livres, et qui s'exprime sur les ondes de la radio ou sur les plateaux de télévision, et qui est incarcéré, et toute la presse est d'accord pour dire que c'est quand même pas le bon numéro, finalement, vis-à-vis de la jeunesse, ça a dû être considéré comme peu approprié pour quérir des voix. J'ajoute que, mais ça c'est totalement personnel, ça n'est pas le comité de soutien, l'affaire Hanouna a fait beaucoup de mal à la France Insoumise. Et comme l'un des leviers du pouvoir algérien, c'est quand même l'antisionisme, puisque même le président Macron, dans la presse algérienne, était qualifié de sioniste. Et l'avocat français de Boualem Sansal a été qualifié également, non seulement de juif, mais également de sionisme. Et il n'a pas pu le défendre parce qu'on a voulu un avocat non juif pour Boualem Sansal en Algérie. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que, curieusement, nous avons un écrivain franco-algérien, mais essentiellement algérien,
et qui symbolise toute le combat pour les valeurs républicaines, et qui finalement, ceux qui n'adhéraient pas tellement à ces valeurs républicaines, c'est-à-dire la liberté d'expression et la lutte contre l'antisémitisme, puisqu'il y a ça également, puisque Boualem Sansal, on lui a beaucoup reproché d'être allé en Israël, au Salon du Livre, et de s'être exprimé sur l'islamisme et les dangers de l'islamisme en Israël. Et ça n'est pas dit, mais ça a compté beaucoup aussi dans son arrestation. Donc je pense que aujourd'hui, on est face à un sujet à la fois très humain, humanitaire, et le comité de soutien aussi, on appelle à l'humanité des autorités algériennes, mais ça a réveillé un peu la République. Et même l'extrême gauche ou la gauche extrême, qui avait voté contre ou qui s'était abstenu sur la libération de Boualem Sansal, ils s'aperçoivent que c'est peut-être pas très payant électoralement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron et le Quai d'Orsay, notamment, Monsieur Barrot, que vous avez parlé de Gérald Darmanin, et de Bruno Retailleau, en disant que finalement, grâce à Bruno Retailleau, le combat va avancer. Mais quid d'Emmanuel Macron et du Quai d'Orsay? Est-ce que selon vous, on a souvent entendu ces dernières semaines qu'il fallait se taire parce que le Quai d'Orsay travaillait en sous-marin pour tenter de libérer Boualem Sansal, et que finalement... C'est le cas pour des otages, souvent. Bien sûr, mais que finalement, trop en dire publiquement pouvait nuire aux tentatives françaises de faire sortir Boualem Sansal. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que l'Élysée et le Quai d'Orsay a fait tout ce qui était dans leur pouvoir pour tenter de faire sortir Monsieur Sansal? Alors, je pense... Alors, nous n'avons pas été... On avait demandé un rendez-vous au président de la République, on n'a pas été reçu pour l'instant, mais... ça n'a pas mais là, il est avec empêché. Volodymyr Zelensky. Voilà. On peut pas. Donc c'est une excuse tout à fait acceptable et nous l'acceptons. C'est vrai qu'au début, on nous a dit qu'il fallait être discret, qu'il ne fallait pas s'exprimer et qu'il fallait laisser les conversations secrètes, ce que j'admets parfaitement, au niveau diplomatique, se poursuivre. Nous n'étions pas pour cette option, et comme je l'ai expliqué d'ailleurs à plusieurs reprises à certains responsables politiques, il ne faut pas mélanger les genres. Il y a des négociations, mais nous sommes sur la pression, sur la mobilisation de l'opinion publique, de la société civile et de la classe politique. Et à cet égard, pour les raisons que j'ai expliquées, c'est réussi. Simplement, aujourd'hui c'est la même chose. Nous n'allons pas combattre le gouvernement algérien. Nous le critiquons pour ce qu'il a fait à notre ami, et quelquefois nous avons des mots assez durs, de même que le gouvernement algérien a des mots extrêmement durs vis-à-vis du gouvernement français. Mais on mélange pas les genres, et ça je crois que c'est très bien compris. Sur la sincérité du président de la République et du ministre des Affaires étrangères, je ne me prononcerai pas puisque je n'ai pas d'informations, mais je pense qu'ils étaient sincères, et je pense qu'en continu ils ont produit un certain nombre d'efforts. Il y a eu des initiatives, des tentatives de rapprochement, et je pense que compte tenu de la mobilisation, le gouvernement algérien, c'est-à-dire en fait le président algérien et les militaires, qui ont un poids considérable dans le gouvernement algérien, se sont rendus compte que c'était pas considérable, c'est eux qui décident. Oui, c'est eux qui décident. Monsieur le président Tebboune est juste un président de façade. Je voulais rester un peu diplomate, mais vous oui, avez mais non, raison. vous n'y parviendrez pas. Ici, on dit la vérité sur Europe 1. Vous savez, c'est ça qui fait notre force. Je pense qu'ils se sont... Et finalement, j'ai la modestie de croire que grâce à ceux, on parlait du ministre de l'Intérieur, on parlait des deux présidents de l'Assemblée et du Sénat qui ont été très proactifs également, on a rendu service à la diplomatie. Alors maintenant, nous, ce qu'on demande, voilà, il faut être clair. Ce que j'allais vous demander, parce que là, 5 ans de prison, est-ce qu'on va continuer à se mobiliser, à faire des happenings, comme en bon français, comme on a fait l'autre jour devant l'Assemblée nationale, jusqu'à ce que Boualem Sansal soit libéré? Est-ce que vous, très honnêtement, vous croyez au fait que Boualem Sansal va vraiment passer 5 ans de prison dans une geôle algérienne? Non, nous ne le pensons pas, mais nous restons fixés sur notre objectif, qui est de ne pas transformer Boualem Sansal en otage, c'est-à-dire en pion, ou en marchandise, en monnaie d'échange, et nous demandons sa libération immédiate, c'est-à-dire proche, et inconditionnelle, donc c'est-à-dire sans monnaie d'échange. Sans monnaie d'échange. Ça, c'est notre position, que le gouvernement
arrive à cet objectif qui serait idéal ou n'y arrive pas, ça n'est pas notre problème. Nous maintenons cette position qui est une position politique claire, qui est celle du Parlement européen, qui est celle de la Commission des Affaires étrangères. Nous attendons beaucoup, puisque vous évoquez l'avenir, nous attendons beaucoup du débat qui est programmé à l'Assemblée nationale grâce à Gabriel Attal, qui a fait inscrire un ordre du jour à déterminer, mais ça a été retenu dans l'ordre du jour du gouvernement, et pas les niches, ce qu'on appelle les niches parlementaires des groupes parlementaires, la proposition de résolution de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Donc il y aura un débat politique. Et ça, c'est quand ? Alors ça n'est pas encore fixé, mais Gabriel Attal est venu à notre manifestation du 25 mars, c'est-à-dire il y a 2 jours, pour annoncer qu'il avait arraché cette victoire. Pourquoi victoire ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la composition du bureau de l'Assemblée nationale est plutôt NUPES, est plutôt Nouveau Front Populaire, et donc il est difficile pour certains textes de les faire inscrire à l'ordre du jour, donc on lui est très redevable aussi pour cela. Merci beaucoup Noël Lenoir, et bien sûr on pense tous à Boualem Sansal, et la meilleure façon d'y penser c'est peut-être de lire ses livres, et notamment 2084, puisque en gros c'est terrible, mais c'est un peu ce qui lui arrive. 2084, c'est quand même le récit d'anticipation de ce qui pourrait être une société cloisonnée et dictatoriale. Merci beaucoup Noël Lenoir. Merci.